Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des Batignolles. Que vous soyez paroissiens ou simplement de passage, à vous qui êtes rassemblés ce matin, vous êtes chez vous dans cette maison. Déposez votre agitation, oubliez vos soucis. Rassemblés en ce premier jour de la semaine, conviés par Jésus-Christ à entendre sa parole et à communier au pain et au vin de son repas, tous nous sommes appelés par notre nom, invités au face-à-face avec le Seigneur, lui qui, le premier, nous attend car le premier nous aima. Nous sommes là ce matin, chacun avec nos secrets, chacun avec nos blessures, chacun avec nos hontes, chacun avec nos attentes, chacun avec nos joies. Déposons tout cela aux pieds du Seigneur et accueillons ce qu'il nous donne. Et nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile avec un texte de Dietrich Bonhoeffer. Voici que la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller tel que tu es à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien. Il te veut toi-même, seul. Dieu est venu jusqu'à toi, pécheur, pour te sauver. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Le masque que tu portes devant les hommes ne sert à rien devant lui. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Non, ici, il t'est permis d'être pécheur. Remercie Dieu. La grâce et la paix de Dieu vous sont offertes. L'étonnante présence de Dieu est parmi nous. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur en chantant « C'est toi Seigneur qui nous unit ». Nous exprimons notre reconnaissance et notre louange à celui qui de tout temps nous accompagne et nous a tout donné en lisant le psaume 63. Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te désire, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi dans une terre desséchée, épuisée sans eau. Oui, je t'ai contemplé dans le sanctuaire en voyant ta force et ta gloire, ta fidélité valant mieux que la vie. Mes lèvres te célébraient. Oui, je te bénirai ma vie durant, et à ton nom je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasirai, et la joie aux lèvres, ma bouche, chantera louange. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier, car tu as été mon aide. À l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie, je m'attache à toi de tout mon âme, et ta droite me soutient. Et je vous invite à prolonger cette louange par le chant du psaume 92, « Oh que ces choses belles », les strophes 1 et 2. Oh, que ces choses belles
faire un aveu. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de venir au culte le dimanche matin sans grande envie, sans attente particulière, simplement mécaniquement. Combien de fois venons-nous au temple par simple habitude, presque résignés, l'esprit encombré par de multiples préoccupations, en se disant qu'on a peut-être mieux à faire. Et puis, soudain, au milieu d'une louange, d'un cantique, ou bien de la prédication, lors de la Sainte Seine, nous voilà saisis par la grâce d'une parole, d'un mot qui nous stupéfie, nous apaise, éclaire notre journée et nous transforme. Eh bien, c'est là le thème que nous propose l'évangile de Marc que nous avons lu. Évangile qui porte sur le récit de la première journée du ministère public de Jésus et du pouvoir transformateur et libérateur de sa parole. Nous sommes donc, comme l'a rappelé Bernard au début de l'Évangile, après avoir été baptisés par Jean-Baptiste, avoir passé 40 jours dans le désert à résister aux tentations de Satan, Jésus a rejoint la Galilée. Il a alors choisi ses 4 premiers disciples parmi des pêcheurs, et c'est avec eux qu'un jour de sabbat, il entre dans la synagogue de Capharnaüm. C'est là que pour la première fois, il prend la parole en public, et dès cette première occasion, cette parole apparaît comme nouvelle, comme faisant autorité, mais aussi comme libérant l'homme de tous ses liens et enfermements. Un acte de libération se produit, un jour de sabbat, jour particulier puisque jour de libération. Alors c'est donc jour de sabbat à Capharnaüm. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. C'est un jour de repos comme Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde. Et c'est un jour exclusivement consacré à Dieu. Le sabbat, c'est un jour de libération, un jour où l'homme est libéré de l'esclavage du travail, comme Dieu l'a libéré de la servitude en Égypte. Jésus est donc de passage à Capharnaüm, et avec ses disciples, il se rend à la synagogue, comme les autres Juifs, pour prier et écouter la lecture des Écritures et leurs commentaires. La synagogue, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et quand un étranger de passage, la coutume veut qu'on lui demande de faire le commentaire. Tout commence donc quand Jésus se met à enseigner à la synagogue. Le contenu de l'enseignement de Jésus ne nous est pas précisé, mais on peut supposer qu'il ne se contente pas de commenter les textes anciens, tels que le font habituellement les scribes. Il exprime une parole nouvelle qui stupéfie ceux qui l'écoutent. Marc donne d'ailleurs un peu plus tôt dans l'Évangile les grandes lignes de ce que devait probablement être cette prédication. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez l'Évangile, dit-il dans le chapitre 1, verset 15. Et on assistera par la suite dans son Évangile, lors des controverses du chapitre 2 en particulier, avec la guérison du paralysé de Capharnaüm, le repas chez Lévi, le collecteur d'impôts, à des mises en situation de cet enseignement. Les personnes qui sont présentes ce jour-là dans la synagogue sont étonnées par cet homme étranger qui parle d'une manière si particulière et surtout parlant maître. Ces auditeurs sont stupéfaits par cet enseignement si différent de celui qui est donné habituellement par les scribes. Pourtant, ces derniers sont des autorités qui sont très respectées par les Juifs. Ils ont suivi de longues études, ce sont les détenteurs du savoir théologique, ce sont les seuls à pouvoir interpréter la loi de Moïse, ce sont donc des théologiens, des juristes, et ils règlent chaque instant de la vie de leurs concitoyens, puisque cette loi régit alors tous les aspects de l'existence du peuple juif. Mais Jésus ne parle pas comme les scribes. Il parle de la vie des gens qui l'écoutent, de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs attentes, de leurs combats. Le Dieu dont il parle n'est pas un principe enfermé dans un livre, ni le sujet d'une incantation répétée chaque semaine.
C'est un Dieu proche des hommes, un Dieu qui partage et qui écoute, un Dieu qui rejoint leur vie. C'est un Dieu d'amour, de paix, d'espérance, de consolation et de compassion. Ils ont le sentiment, alors, que chaque parole leur est adressée personnellement. C'est bien un enseignement nouveau. Donc d'emblée, on a cette parole radicalement différente de celle traditionnellement enseignée par les scribes et qui propose de vivre Dieu autrement. Et cette parole, parce qu'elle s'oppose à ce que disent les scribes, ne peut que difficilement coexister avec ces derniers. Mais allons un petit peu plus loin. À la nouveauté de cette parole s'ajoute l'autorité, avons-nous entendu. L'enseignement de Jésus frappe tout le monde car, nous dit Marc, il enseignait en homme qui a autorité. Le terme grec utilisé dans l'Évangile pour exprimer l'autorité est exousia. Ex exprime le mouvement de sortir vers quelque part. Ousia veut dire être. Donc, exousia signifie littéralement hors de l'être. L'autorité serait donc le mouvement de sortir de l'être. Quand on sort de l'être, on se donne, on se livre. Et un homme qui se livre ainsi à son auditoire a bien plus d'autorité qu'un homme qui, lorsqu'il parle, se réfère sans cesse à ce qui a été dit par un autre. La précision, l'exactitude et la justesse ne suffisent pas à la vérité. Jésus parle au plus profond de son être. Il est habité par la parole et il rencontre les autres au plus profond de leur humanité. Quand Jésus parle, les bavardages cessent, les oreilles se tendent. Après son baptême, Jésus a été tenté par Satan et Jésus a résisté à cette tentative de division. Ensuite, au désert, dans le face-à-face avec Dieu et avec lui-même, il a forgé son unité intérieure. Et c'est cette unité si forte qui lui donne force et autorité à sa parole. C'est ce qu'ont perçu immédiatement les pêcheurs de la mer de Galilée qui, sur simple appel à le suivre, ont quitté leur filet pour le rejoindre et devenir ses premiers disciples. C'est aussi l'autorité qui s'oppose à celle des scribes, fondée sur le respect de la loi de Moïse, sur la tradition, la stricte observance des préceptes. L'autorité de Jésus est tout autre, car il l'a reçue de Dieu lui-même. L'enseignement de Jésus n'est donc pas tant parole sur Dieu que parole de Dieu. Cette parole est une parole de vérité, de vie et de liberté. Et comme pour les auditeurs de la synagogue, cette parole que Jésus nous adresse à nous aussi, à chaque fois nous interpelle, nous stupéfie, nous change. C'est une parole neuve qui délivre l'homme en lui donnant un regard nouveau. En recevant cette parole nouvelle, enseignée avec autorité, les personnes présentes dans la synagogue sont témoins d'une véritable naissance, la naissance du ministère de Jésus. On pourrait alors s'arrêter là, beaucoup a déjà été dit, mais ce jour-là, il se passe quelque chose d'autre. Un événement qui va révéler un peu plus la véritable nature de Jésus, puisque tout à coup un homme se met à crier. Ce qui a pris possession de son être se manifeste. Est-ce un démon, une maladie mentale, les blessures trop vives de sa propre vie? Peu importe au fond les raisons qui provoquent cet incident. En effet, les cris de cet homme, après une reconnaissance préalable, vont permettre d'attester du pouvoir libérateur de la parole de Jésus. À l'intérieur des murs de la synagogue, lieu par excellence du religieux, lieu clos, mis à part, théoriquement protégé de l'impureté, se trouve donc un homme possédé, un homme habité d'un esprit impur. On dirait de nos jours un homme malade, dérangé, un fou. C'est quand même surprenant. Les scribes, religieux, spécialistes du pur et de l'impur, de ce qui rapproche ou éloigne de Dieu, sont de fait incapables de libérer un homme de ce qui l'aliène. Ils sont maîtres de la loi qu'ils contribuent à définir, mais ils sont incapables de protéger la synagogue du pouvoir d'un esprit impur. Alors la rencontre entre Jésus et l'esprit qui habite cet homme dérangé débute étrangement par une reconnaissance. « Je sais qui tu es, dit l'esprit. Tu es le Saint de Dieu. » On est donc dans ce paradoxe où le premier opposant à la prédication de Jésus, un représentant du monde des esprits, est aussi celui qui, bien avant les scribes, le reconnaît comme le Saint de Dieu, celui qui appartient à Dieu, celui qui est Dieu.
Cette reconnaissance est toutefois quelque peu ambiguë puisque immédiatement l'Esprit déclare « De quoi te mêles-tu » soulignant ainsi dans un message radical l'impossible coexistence entre d'une part le Christ et les forces d'aliénation de l'homme, l'un ou l'autre devant s'en aller. Néanmoins, ce qui est bien souligné ici, c'est que l'acte de libération passe d'abord par la reconnaissance de Jésus, le Saint de Dieu. Comme nous-mêmes, nous avons besoin de confesser notre foi pour être apaisés par la parole. Jésus réagit très vivement et chasse sans ménagement l'esprit qui habite cet homme. Le ton dans l'Évangile est dur et violent. Il répond menaçant « tais-toi ». L'expression grecque littérale, c'est « sois muselé ». Sors de cet homme. Jésus fait donc bien la distinction entre l'homme possédé et l'esprit qui le possède, et il ne s'adresse qu'à lui. Il ne confond pas l'homme et sa violence. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais une force qui est en lui. Il est aliéné, il est prisonnier d'un lien qui l'empêche d'être libre, d'être lui-même. Ce n'est pas l'homme qui est rebelle au Christ, mais la force qui envahit l'homme et l'asservit, l'aliène. Ce qui frappe également, c'est l'économie de moyens. Il n'y a aucun geste magique pour débarrasser l'homme de cette puissance qui le dépossédait. Non, il n'y a pas de mise en scène dramatique, telle une séance d'exorcisme. C'est la parole seule qui libère. La parole seule suffit. L'autorité de Jésus s'exprime donc à la fois dans son enseignement et dans ses actes. C'est une autorité en parole et en acte qui nous est proposée. Nous avons la confirmation que c'est bien un enseignement nouveau qui est manifesté ici. Il ne se contente pas de commenter une fois de plus des Écritures et des événements anciens, mais il manifeste par l'effet libérateur et désaliénant de la parole la puissance de Dieu. De plus, c'est bien un enseignement qui a autorité, car dans la synagogue, voici que surgit une parole qui désenclave, désaliène, purifie, qui dit la proximité du royaume. À la différence des scribes, Jésus a autorité sur des forces qui ne sont pas à la mesure de l'homme. Sa parole redonne vie et libère. C'est une parole nue qui a autorité et qui rend l'homme à lui-même. Au pouvoir sans effet des hommes du religieux et des rites se substitue donc l'autorité libératrice et contestatrice du Fils. « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de choisir », écrit Marc un peu plus tôt. Il est possible de quitter ces aliénations, nous dit Jésus, de faire de la synagogue un lieu neuf. Ce n'est pas l'homme qui est perdu et impur, mais seulement la puissance qui le possède. C'est cette puissance, elle seule, qu'il s'agit de nommer, de chasser, non celui qu'elle habite. C'est par la seule force de cette parole nouvelle. Alors on peut penser que les possédés, c'est les autres. Mais derrière le possédé de Capharnaüm, c'est chacun de nous qui se profile dans les temps de notre vie où nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Le possédé d'hier est l'aliéné d'aujourd'hui. L'homme ou la femme que nous sommes a toujours autant de peine à trouver la vraie liberté, à se dégager de tout ce qui le brime, de tout ce qui l'enferme. Nous sommes tous en permanence menacés d'être encombrés et aliénés par des puissances qui nous échappent, mais que nous choisissons également, que nous acceptons, que ce soit nos propres démons, le désespoir, la culpabilité, la jalousie, l'orgueil, l'image de la réussite, ou bien les aliénations de notre société, le matérialisme, l'intolérance, l'indifférence, le racisme. Nos aliénations, ce sont les moments de nos journées, les périodes de notre vie où nous ne sommes pas nous-mêmes. Tous, nous avons de ces temps où nous ne sommes pas nous. Toutes choses qui peuvent nous peser et nous rendre esclaves, voire nous divisent, mais qui parfois aussi nous arrangent et auxquelles nous hésitons à renoncer. Et bien que nous soyons mal conscients en partie d'être aliénés, nous avons en même temps tellement peur de nous déposséder, tellement peur d'y renoncer, de recevoir le droit d'en être libérés. Comme l'homme de la synagogue, nous sommes tentés de dire « laisse-nous ». Nous résistons à l'appel et au pouvoir de sa parole. Nous avons organisé notre vie avec nos petites aliénations et nous avons fait en sorte que ce ne soit pas trop douloureux. Nous résistons à la libération car elle nous obligerait à nous séparer de nos habitudes.
les convulsions et les cris qui traversent encore notre société avec des hommes et des femmes qui, à travers des thérapies diverses, tentent de se libérer d'un passé, d'un deuil, d'expériences trop lourdes. Il existe pourtant une parole qui nous libère, dit Marc. Pour perdre ces esprits-là, Jésus est venu, pas pour perdre l'homme. À l'image de l'homme possédé de la synagogue, nous avons nous aussi besoin que Jésus nous parle, qu'il s'adresse à nous avec une parole d'autorité. Si nous voulons être libérés, il faut commencer par reconnaître Jésus, notre Sauveur, mais aussi nos liens et les nommer. Ensuite, il faut vouloir être libéré. La guérison dans la synagogue se fait contre les règles en vigueur. Au sabbat, la loi juive interdit toute guérison. Et l'esprit se rebiffe, l'homme se libère dans la douleur. Il pousse de grands cris et de convulsions. Pour retrouver la vie, pour être libéré de ce qui nous aliène, il nous faudra nous aussi consentir à la remise en question, à l'abandon de nos certitudes. Le salut et la vie passent par ces renoncements. Se désaliéner, se libérer de nos propres esprits impurs, c'est donc revenir acteur de notre vie. Comme Jésus parle avec autorité parce qu'il est acteur, qu'il est un devant Dieu. À ceux qui suivront Jésus sur les chemins où il nous précède, il est simplement demandé de permettre aux hommes d'entrer en relation avec cette parole. C'est cette parole seule qui a puissance et autorité pour libérer l'homme des démons qui le possèdent. Rendre l'homme à lui-même, lui permettre de dire enfin « je ». La parole de Jésus n'est pas seulement qu'une bonne parole qui rassure et relève, c'est aussi une parole de contradiction face à tout ce qui nous enferme et qui nous aliène, parole de rupture et de combat. Accueillir la lumière, c'est refuser les ténèbres. Accueillir la vérité, c'est refuser le mensonge et le compromis. Accueillir le Christ, c'est rejeter les forces de division. Et on ne peut pas rester au milieu du guet. Accueillir Jésus, c'est choisir son camp. Alors, il nous invite à nous laisser habiter par sa parole et sa présence, afin que nous puissions, à notre tour, parler avec cette autorité libératrice. Alors, allez oser le croire, oser le vivre, oser le partager. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux et de celles qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont la proie de la violence. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment, et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs, pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que la justice s'y manifeste, et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Amen. Et nous nous levons pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Esprit nous donne la force et la lumière pour dire au Christ « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, et que tu viens pour me sauver, pour nous sauver. Seigneur, que veux-tu de moi ?» Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais, tu peux aller dans la joie. Amen. Et avant de nous quitter, nous chantons le cantique 514, les strophes 1 à 3, pour que le jour qui se lève. Cherche soit plus fort, pour que la paix soit d'autre de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir